Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler KYC, comment le contourner, comment en profiter et ce genre de choses. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler KYC, Know Your Customer. En gros, tu dois tout le temps montrer ta carte d'identité dans le monde de la crypto, c'est pénible. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos en avance et toutes sortes d'autres avantages. On va pouvoir commencer. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais depuis le dernier bull run, les KYC fleurissent partout, sur la grande majorité des exchanges, même sur Xegex, on est obligé de faire un KYC au-dessus de 5000 $, donc c'est pénible, sachant que les cryptos, ce sont des monnaies qui sont mondiales, donc au final, qu'est-ce que ça peut leur faire qu'on doive montrer notre carte d'identité ou notre truc, ça change que dalle. Voilà, c'est juste pour fliquer les gens, quoi, en gros, de ce que moi j'en comprends en tout cas, après je peux me tromper, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire tous ces KYC là, ou alors c'est pour embêter les exchanges et pour les contraindre à suivre certaines règles, etc., ce qui est ma foi fort possible aussi. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te montrer un petit peu les solutions qui existent à tous ces KYC, parce que donner son identité tout le temps, continuellement, etc., ça peut être dangereux pour toi. Faut bien comprendre qu'à partir du moment où tu fournis tes documents d'identité, ils peuvent être détournés et ils peuvent être utilisés à ton encontre pour falsifier ton identité. Donc fournir ces documents d'identité comme ça, tout le temps, à tout va, en permanence, sur n'importe quel exchange, etc., pour moi, c'est une très mauvaise idée. On ne sait pas ces exchanges, comment ils conservent les données, à quels prestataires ils font appel, est-ce que ces prestataires qui vont gérer les données de notre identité sont de confiance ou pas, comment ils font, etc. On n'en sait rien, donc ne serait-ce que pour ça, je te parle même pas d'histoire d'impôt, de trucs comme ça. Tout ça, je t'invite à être dans les clous, être dans les règles. Mais en tout cas, pour toute cette partie-là, comme pour les cryptos d'ailleurs, je pense que c'est pas mal d'avoir un côté relativement privé. Alors, je vais te montrer les solutions que j'ai trouvées en cherchant, qui existent aujourd'hui, et qui te permettent de faire des KYC sur une grande partie des exchanges, mais pas sur tous les exchanges. Sur Binance, par exemple, ce n'est pas possible, mais sur d'autres exchanges, on peut le faire. Donc, il y a de plus en plus on parle de plus en plus aussi d'identité numérique. Donc, il faut savoir que l'Europe va mettre en place un truc qui s'appelle, alors j'arrive même pas à le prononcer, EIDAS 2. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ou EIDAS. Ça doit être ça, EIDAS. Ça veut dire quoi? J'en sais rien. Voilà, donc eux ils veulent mettre ce truc là en place, donc soi-disant ce serait plus facile pour nous de communiquer notre identité, etc. Donc moi je suis pas trop pour ce genre de choses. Je pense pas que l'identité numérique et la citoyenneté doivent être quelque chose qui doivent être confondus. Je pense que c'est bien de fonctionner comme on fonctionne actuellement, mais c'est vrai que sortir, comme je t'expliquais tout à l'heure, sortir sa carte d'identité à tout bout de champ, c'est pas très safe, quoi. Donc tu peux acheter des identités en ligne, c'est tout à fait légal. Sachant qu'en France, par exemple, la France vend son identité pour 10 millions d'euros. Donc si tu as 10 millions d'euros, pendant 5 ans, tu peux avoir l'identité française. Donc ça veut dire une carte d'identité nationale française comme tout le monde a. Voilà. Mais il y a toutes sortes d'autres pays où tu peux acheter ton identité moyennement finance, donc il y a un minimum d'investissement. Je crois que le minimum c'est celui-là, la République dominicaine, à 100 000 $. Après, voilà, dans le monde de la crypto, 100 000 $, ça se fait, sans trop de soucis. Si tu es dans le milieu depuis un certain temps, tu sais que voilà, l'argent, ça rentre. Ça, c'est pas trop le problème. Donc après, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'être hébergé en République dominicaine? Tu vois, bon, ils te demandent pas d'y vivre, et voilà, après, je ne sais pas moi, je te montre ça comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Mais il existe aussi des identités purement numériques, et donc il y a une liste de pays tu vois, j'ai une liste de pays ici qui te permettent de faire une application
c'est-à-dire une application, ça veut dire de postuler en ligne directement pour avoir une identité totalement numérique. Alors parfois, ça peut être lié à la création d'entreprises, par exemple, comme on a en Estonie ici. Hein. Donc ça, le process, il est entièrement online. Hein. Tu dois quand même fournir ta carte d'identité française, hein, mais tu peux créer une entreprise en Estonie complètement à distance, hein, et tu as accès à toute l'infrastructure européenne, hein, de la finance européenne, hein, donc les virements SEPA, etc. Voilà. Après, tu as l'Azerbaïdjan. Alors là, c'est vraiment pas cher. Après, Azerbaïdjan, j'ai pas testé ni rien. Je sais pas du tout ce que ça vaut, ni si c'est bien. Donc, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Hein. T'as le Liberland aussi, hein, alors le Liberland, attends, je vais te montrer ça. Le Liberland, c'est ça. Alors j'ai pas testé hein, tous ces trucs-là. Je vous montre ce que j'ai trouvé, hein, mais ça j'ai pas testé. Ça te permet d'avoir une résidence à distance. Hein, et d'avoir toutes sortes de documents, de choses comme ça, qui peuvent prouver ton identité à distance. Hein. Donc ça, c'est le Liberland. Hein. Donc tu cliques là-dessus, Apply for Citizenship. Hein. Alors, je sais pas trop combien ça coûte. Hein, enfin, ils le mettent ici. Hein. Ça coûte à peine 100 $, hein, donc c'est pas très cher. Après, est-ce que tu peux faire des choses avec? Je ne sais pas. Hein, parce que si tu as une carte d'identité qui te sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Tu as le Portugal, hein, qui pour entre 90 et 300 € te permet d'avoir, et ça entièrement en ligne, hein, depuis chez toi, hein, te permet d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir une infrastructure, une résidence à l'étranger, hein, comme quoi tu peux prouver ton identité à l'étranger. Hein, voilà, tu as le Portugal aussi qui fait ça. Hein. Ah oui, le Portugal, je viens de te le dire. Hein. Et puis tu as Palo et Prospera. Et alors ces deux-là, il y en a un qui est spécialisé dans les crypto-monnaies, c'est Palo. Alors par contre, le statut de Palo, il n'est pas hyper clair, hein, contrairement par exemple au Liberland, hein, où là les choses sont très claires, hein, ou à l'Azerbaïdjan, hein, où tu n'as pas de résidence là-bas, hein, tu as juste une carte d'identité de là-bas, hein, mais tu n'as pas de résidence là-bas. Par contre, à Palo, il est probable que dans un avenir proche, tu aies une résidence là-bas. Alors, tu as l'Estonie aussi, hein, ça je voulais te le montrer, hein, qui te permet d'avoir une carte Visa, de créer une entreprise directement sur place, sachant que les taxes là-bas sont de 20% et les taxes ne sont exigibles que quand tu retires ton argent. Hein. Donc tant que tu le laisses là-bas, tu n'as pas de taxes en gros, quoi. Hein. Donc bon, bah écoute, ça c'est à c'est à voir, hein, voilà. Et puis voilà, je voulais te faire découvrir ça, c'est Palo ID. Alors j'ai vu plusieurs vidéos de youtubeurs, hein, qui parlent de ça. Hein. Donc déjà, faut savoir que tu peux payer avec des BTC, avec la blockchain type BSC par exemple, avec du BUSD, de l'USDT, sur Ethereum, etc. Donc tu peux payer directement en crypto-monnaie, tu n'as pas besoin de montrer ta carte d'identité pour créer une résidence secondaire, hein, quelque part, hein, c'est ça, hein. Sachant que la volonté mondiale, hein, c'est la mondialisation, hein, quelque part. Hein. Tout ce qu'on peut voir là maintenant, ce sont des dérivés de la mondialisation. Pourquoi nous, simples citoyens, on ne pourrait pas aussi en profiter, hein. Donc eux, ils te présentent ça comme un truc qui est quand même relativement sympa. Alors apparemment, il y a certains exchanges qui acceptent ce KYC là. Hein. Donc il y a Bybit, de ce que j'ai compris, qui accepte, ou BitGet, je sais plus. Voilà. Après, je vais te montrer ça. Toc. On a une discussion sur le Discord où on parle de ça, hein, justement, et on nous a fait, il y a quelqu'un qui nous a résumé tout ça. Hein. Donc tu vois, tu reçois ta carte à peu près, enfin ils mettent 14 jours à la fabriquer et tu la reçois en 4 semaines jusqu'à 8 semaines, hein, ça dépend des niveaux de sécurité que tu demandes. Hein. Il y a 3 niveaux, il y a le niveau à 200 balles, 248 $, hein, tu as le niveau pour 5 ans à 1039 $ et tu as le niveau pour 10 ans à 2039 $, sachant qu'il y a des options. Hein. Tu peux avoir une adresse postales là-bas qui seront, alors est-ce que ça existe déjà ou pas, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas prise, hein, mais voilà, il y a ces trucs là qui seront possibles dans l'avenir, hein, sachant que tu pourras même utiliser un VPN pour prouver ton identité, pour prouver que tu viens bien de là-bas. Tu pourras avoir une adresse IP de là-bas avec donc un contrat de bail.
aussi, hein, qui te permettra de louer 1 mètre carré, hein, là-bas. Donc effectivement, tu vois, ça a l'air assez intéressant comme ça, hein. Bon, il y a toutes sortes d'autres choses, hein, à noter, hein, là-dessus, mais comme tu peux le voir, hein, le process de globalisation de l'identité numérique est en route. Et il y a des petits pays qui tirent leur épingle du jeu. Alors évidemment, ça va pas durer, hein, faut pas être fou non plus, hein, les grands États vont lutter contre ce genre de choses, mais voilà, disons que ça a le mérite d'exister, et pour l'instant, on peut encore les utiliser, et il y a encore des passe-droits à ce niveau-là, et c'est pas très très cher, je trouve, de 150 $ pour ce genre de choses, sachant qu'en crypto, on peut les faire même pas en 1 heure, hein, des fois, hein, même beaucoup moins. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, toi, à me dire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que ça vaut le coup, à ton avis, de prendre ce type de truc, ce type de service? Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!